Hugo Capeller pour cette rencontre de la 8e journée. C'est Bordeaux-Paris Saint-Germain sur Canal+. Avec des joueuses du Paris Saint-Germain qui doivent donc impérativement s'imposer pour aura été pris hier par le Paris FC. Pourquoi pas aussi mettre la pression sur lui. Prêcheur, donc le fils de Gérard Prêcheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui purge le 3e de ces 5 matchs de tournée de Sera, fait par Clémence Gonçalves, équipe du PSG. On en parlait il y a quelques minutes. Axe gauche, donc ça peut être aussi le milieu axial, et Cardia et Dufour sur les côtés. Le Paris Saint-Germain et Kadidiatou Diani qui ont donné le coup d'envoi de ce rendez-vous. Faut gagner. Ça c'est bien fait. Karchaoui, Baltimore, Kadidiatou Diani et le tacle, heureusement. Ça c'est bien fait. Ce ballon donné dans la profondeur par Garbino. Accélération de Julie Dufour. Elle est en train de percer toutes les lignes. Julie Dufour. Et derrière, un manqué de force pour pouvoir appuyer sa frappe. À l'écran de Julie Dufour qui a permis à Gutiérrez de récupérer ce ballon. Amanda Gutiérrez avec Garbino à ses côtés. Gutiérrez qui a voulu frapper. Garbino qui profite du contre. Garbino passe à Sarah Boidi. C'est dans le petit filet, mais c'est la plus grosse occasion de ce début de match après 20 minutes. Dans le sens du but, sur la frappe contrée de Gutiérrez. Et d'habitude, dans cette position, Garbino est capable de glisser le ballon facilement. Mais Sarah Boidi est vite sortie pour l'empêcher de... Médiquement est encore une fois très juste avec Aliègre. Le ballon est un petit peu dans son dos. Il n'a pas pu enchaîner Fiona Aliègre. On laisse jouer Kadidiatou Diani pour ne lui laisser aucun espace d'expression. Et c'est Fiona Aliègre qui a pris ce premier carton jaune dans cette... Il va falloir qu'elles arrivent à trouver le moyen, les Bordelaises, d'aller au bout de leurs intentions. Voilà pourquoi les Lorenz, retour de Julie Dufour, la Canadienne qui va garder l'avantage. Non mais l'arbitre, avec ce maillot notamment accroché, qui va donner aux Parisiennes l'opportunité avec ce coup franc de coup jaune à son tour. Ouais, c'est assez simple, parce que ça laisse les font déjouer. Elles ont du mal à sortir le ballon, les Parisiennes. Il faut aussi à jouer à l'un contre un et qui met beaucoup de tours de vitesse dans ses interventions. Jackie Grunen au milieu d'une mêlée au sein de la surface bordelaise. Gestet et Kadidiatou Diani qui parvient sur le fil de cette première mi-temps à marquer un but somptueux pour délivrer le Paris Saint-Germain. Kadidiatou Diani si discret. Profil de la part de l'attaquante parisienne qui est devenue aussi une sacrée buteuse. Ouais, on l'avait dit que c'était une arme pour les Parisiennes depuis le début de la saison, et notamment sur Diani, sur les coups de pied arrêtés. Elle est lâchée au marquage par Cardia. Et quand elle est dans cette... Ou bien le pied gauche de Maëlle Garbino. C'est Julie Dufour qui va frapper et qui va presque marquer. C'est vraiment passé centimètres du poteau de Sarah Boidi. Je me demande, n'a pas été heurté sur la tentative de Dufour. Ouais, c'est très bien frappé de la part de Julie Dufour. En plus, Sarah Boidi est vraiment masquée, voit le ballon au dernier moment. Il n'y a pas qu'elle, nous aussi. On avait vraiment l'impression au ralenti qu'elle était... J'avais stoppé net par Michaela Cardia et derrière la grosse faute de Bachmann. Ça fait 3 cartons à suivre. Forcément, c'est le carton qui s'amène d'aller vers l'avant, et ça pose un vrai problème aux Parisiennes de défendre sur ces deux joueuses qui montrent beaucoup de puissance, de vitesse. Gestet, faux départ de Kadidiatou Diani qui va recevoir le ballon, mais dans des conditions beaucoup moins avantageuses qu'il y a quelques secondes. La faute de Lièvre avec Kadidiatou Diani qui va aller buter sur Mylène Chavas, sa partenaire. Kadidiatou Diani, Baltimore qui aurait pu frapper, préfère s'appuyer sur Bachmann. Là, il faut qu'elle frappe et elle va marquer. Elles étaient trop fortes, les Parisiennes, elles combinaient trop vite et trop bien depuis quelques instants. Et Sandy Baltimore qui permet au PSG de faire le break. Là, on a vu la différence de qualité collective et individuelle à Bordeaux. Ouais, on le disait, elles étaient montées dans l'intensité, et là, une fois de plus, sur un super jeu combiné entre Baltimore, Bachmann, vraiment prise de vitesse, peu de touches, elles sont vite mis dans le sens du jeu. Et Baltimore, quand elle est rentrée dans la surface, elle est venue fixer Mylène Chavas et a réussi à fermer son pied au dernier moment pour lui donner peu d'informations sur sa frappe. C'est très très bien joué de la part des Parisiennes. Sandy Baltimore qui a besoin de confiance ces jours-ci, elle qui a été écartée momentanément de l'équipe de France. Ça fait 2 buts en 2 matchs. Elle est bien depuis le début de la saison parce qu'elle était titulaire aux côtés Le Paris Saint-Germain, un jeune attaquant a bien signé son...
bien Garbino, ça va être rentrant et c'était même direct. Sarah Boadi qui peut détourner ce ballon en corner. Un pied extraordinaire sur ce type de coup franc. Ballon qui est vite redescendu, qui a pu surprendre Sarah Boadi. Revoir sur les terrains. Grasgueiro à l'épaule face à l'Ardez pour récupérer ce ballon, perforer, faire la différence et obtenir un bon coup franc. Je me demande si elle n'a pas pris un coup dans le vide. Retour de Delphine Châtelain sur les pelouses de Delphine Châtelain. Kadidiatou Diani qui récupère ce ballon avec Mansita Traoré à la lutte avec Julie Thibault. Elle tient debout pour l'instant Traoré et elle conserve ce ballon dans l'air de jeu. En retrait, l'arrivée de Amraoui, gêné par l'Ardez et qui n'a pas pu ajuster sa reprise. Ouais, c'est là qu'on a vu aussi toute la jouée. Elle a su se réajuster pour trouver Amraoui en retrait. Donc on voit là toute la lucidité de voir Amraoui dans sa prise d'info. Après, Amraoui n'a pas réussi à se rajuster. Densité à l'entrée de la surface. Baltimore, le petit ballon piqué. C'est parfaitement joué pour trouver la tête d'Oriane Jean-François. Ça, c'est travaillé à l'entraînement et c'est parfaitement exécuté en match. La combinaison parfaite et le PSG qui fait le large. Oriane Jean-François récompense. Doriane Jean-François qui a su passer devant Julie Thibault et super timing parce qu'il est très difficile à prendre, à se réajuster. Elle a eu un super timing en l'air de pouvoir reprendre ce ballon de la tête. Elle a parfaitement ajusté Milan Chavas. Et Oriane Jean-François, elle est en train de crever l'écran aujourd'hui et de percer les filets bordelais avec ce score de 3-0. Le fait de jouer avec des jeunes joueuses, les bordelaises, elle manque encore de constance pour être capable, sur tout un match, de l'exercer ce pressing. Elle va vite, Kadidiatou Diani, elle a pu le récupérer ce ballon, il y a un 3 contre 2 à jouer pour le PSG. Kadidiatou Diani qui va aller trouver Traoré. Quelle reprise sur la transversale, c'est pas fini avec Kadidiatou Diani, le ballon pas sorti, en retrait, c'est contré. On n'était pas loin du lit. Quand elle est dès qu'elle est dans le sens du jeu, elle est difficilement arrêtable. Et là, elle a la lucidité de voir au deuxième poteau Mansita Traoré qui a essayé d'ajuster Milan Chavas. Elle doit verrouiller un peu plus sa cheville pour que le ballon évite de monter. Il y a encore un pur produit de la formation parisienne. Son meilleur match depuis qu'elle est sur l'écran, là on la compare à Grasgueiro. Soudiani qui va obtenir un coup franc et un carton jaune, un nouveau carton jaune sorti. Il a toujours ce déficit athlétique au départ et c'est là que les jeunes bordelaises doivent encore gagner. Cette rencontre et c'est terminé. On va en rester à 3-0. Finalement, c'est un PSG souverain, dominateur et bien plus fort en deuxième mi-temps qui a fait la différence face à Bordeaux. Succès aisé pour les hommes de Jocelyn Prêcher et le PSG qui prend momentanément la tête de l'AD1 Arkema.